Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet à la fois profond et parfois même controversé, la virginité avant le mariage. C'est une question qui, depuis des siècles, traverse les cultures, les religions et les sociétés. Dans de nombreuses traditions à travers le monde, la virginité avant le mariage a été perçue comme un symbole de pureté, de respect de soi et de moralité. C'est un principe qui a toujours été fondé sur des valeurs de responsabilité, de fidélité et de protection de soi. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des mœurs, notamment chez une jeunesse qui revendique une liberté totale en matière de sexualité, on remarque une remise en question de cette valeur. La sexualité est souvent présentée comme un droit d'accès immédiat, et la pression sociale peut parfois rendre difficile l'idée même d'attendre le mariage pour une relation intime. Du coup, la question se pose, est-ce que la virginité avant le mariage a encore un sens dans notre époque moderne? Est-ce un principe dépassé ou est-ce une décision qui peut encore avoir des bienfaits réels dans notre vie personnelle, émotionnelle et relationnelle? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, au contraire, cette valeur mérite d'être préservée et pourquoi elle est même plus pertinente que jamais. Je vais vous montrer que préserver sa virginité avant le mariage, loin d'être une contrainte, peut être un choix réfléchi, sage et bénéfique, non seulement pour l'individu mais aussi pour l'harmonie des relations durables. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, car je suis sûre que vous allez voir ce sujet sous un autre angle. C'est parti! Avant de débuter, prenons la peine de s'abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Partagez et aimez la vidéo, cela nous fera plaisir. Alors, commençons par une notion fondamentale, le respect de soi. Vous savez, la virginité avant le mariage, ce n'est pas juste une règle ou une obligation imposée par la société. Non, c'est un choix profondément personnel, un acte de respect envers soi-même. Aujourd'hui, plus que jamais, la pression sociale pousse à vivre rapidement, à céder à la tentation du moment, à entrer dans des relations superficielles. Mais choisir de rester vierge avant le mariage, c'est justement dire non à tout cela. C'est refuser de laisser son corps devenir un simple terrain de jeu, un objet de plaisir passager. En faisant ce choix, on se protège, on se met à l'abri des blessures émotionnelles et on affirme son intégrité. C'est un moyen de dire « Je me respecte assez pour ne pas céder à la pression, je choisis de garder mon corps pour quelqu'un de spécial, pour celui ou celle avec qui je vais réellement construire quelque chose de solide et durable. » C'est une promesse à soi-même que l'amour que l'on recherche n'est pas un coup de tête, mais quelque chose de profond, de sincère, qui mérite du temps et de l'investissement. Imaginez un instant, un mariage qui ne repose pas uniquement sur l'attirance physique, mais sur une véritable connexion émotionnelle et spirituelle. Un engagement réciproque où les deux partenaires se respectent, se connaissent et construisent ensemble quelque chose de bien plus solide que ce que pourrait offrir une relation impulsive. Ce type de mariage a bien plus de chances de durer, de surmonter les épreuves et de grandir avec le temps. En préservant sa virginité, on ne fait pas que retarder une expérience physique, on crée un espace où l'on peut vraiment connaître son partenaire, s'apprécier pour ce que l'on est au plus profond de soi, sans les interférences du désir immédiat. Ce n'est pas juste un respect pour soi-même, c'est aussi un respect pour l'autre. En attendant de vivre une relation intime, on montre à son futur partenaire qu'on est prêt à s'engager sur le long terme, à bâtir une relation fondée sur la confiance et l'amour véritable. Cela crée une base saine et équilibrée, où le respect mutuel est au cœur de l'union. Un mariage basé sur cette forme de respect mutuel, sans précipitation, est un mariage qui peut vraiment prospérer et durer, loin des faux-semblants et des relations jetables. Alors, oui, la virginité avant le mariage, c'est un choix fort, un choix qui témoigne de la profondeur de l'engagement qu'on souhaite avoir avec l'autre. C'est dire, je choisis la patience, je choisis la fidélité, je choisis de construire quelque chose de durable et de solide. C'est tout sauf une contrainte, c'est une preuve d'amour, un geste de sagesse, et c'est quelque chose de beau à préserver. Passons maintenant à l'un des aspects les plus importants de toute relation durable, la stabilité. Aujourd'hui,
Beaucoup de jeunes sont poussés par l'idée que la sexualité doit faire partie des relations dès le début, qu'il faut essayer pour savoir si l'on est compatible. Mais en réalité, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ces relations sexuelles précoces peuvent souvent compliquer les choses. Elles apportent des doutes, des regrets, voire des blessures émotionnelles profondes. Parce qu'en l'absence d'une véritable connexion émotionnelle et spirituelle, les relations sexuelles deviennent un terrain où il est facile de se perdre, de se tromper et même de se blesser. En choisissant d'attendre le mariage pour partager ce moment intime, on se protège. Oui, on se protège émotionnellement. On crée un espace où l'on peut se connaître pleinement, où l'on peut bâtir des liens solides sur la confiance, le respect et l'amour véritable, et non pas sur des attentes physiques qui risquent de nuire à la relation. Lorsque les bases sont solides, la relation devient un refuge, un endroit où l'on peut grandir ensemble, sans le poids des désirs momentanés qui viennent parfois troubler les esprits. Et vous savez quoi? Attendre avant d'avoir des relations sexuelles présente un autre énorme avantage, cela permet de mieux connaître son partenaire. On ne se précipite pas dans l'engagement physique sans vraiment savoir qui est l'autre. On prend le temps de se découvrir, de comprendre ses valeurs, ses rêves, ses aspirations, de se lier sur un plan plus profond. Cela permet de bâtir une relation sur des bases beaucoup plus solides, fondées sur la compatibilité émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. Le sexe est un acte puissant, une forme d'intimité qui engage profondément les individus. Pourquoi le banaliser en le séparant de l'engagement qui vient avec le mariage? Au contraire, le fait d'attendre permet d'amener cette expérience dans un cadre d'engagement véritable, où l'on se sent prêt à donner à l'autre non seulement son corps, mais son cœur, son âme et son avenir. Cela fait de la relation non pas un simple jeu, mais un acte d'amour profond et respectueux, un engagement envers l'autre sur le long terme. Alors, au lieu de se laisser entraîner dans la course à la satisfaction immédiate, pourquoi ne pas choisir d'attendre, de construire cette confiance mutuelle, de prendre le temps d'apprendre à se connaître pleinement? Cela crée une relation saine, épanouissante et surtout stable. Une relation où chaque partenaire se sent sécurisé, valorisé et prêt à s'investir pour l'avenir et non pas emprisonné par des attentes ou des regrets. Attendre, c'est choisir la sécurité émotionnelle, la confiance et la sérénité. C'est choisir de ne pas précipiter les choses, mais de bâtir sur des fondations solides, là où l'amour et la stabilité peuvent vraiment fleurir. Maintenant, parlons de l'impact que la virginité avant le mariage peut avoir sur bien plus que l'individu, sur la famille et même sur la société. Parce que ce n'est pas seulement un choix personnel, c'est un choix qui a des répercussions profondes sur l'avenir. Lorsqu'un couple décide d'attendre le mariage avant de s'engager sexuellement, il établit les bases d'une relation fondée sur des valeurs solides, un respect mutuel et une véritable complicité. Ce choix crée une dynamique plus saine et plus équilibrée dans le foyer. Pourquoi? Parce que la sexualité dans le cadre du mariage n'est pas un acte séparé de l'engagement. Elle devient l'expression ultime d'un lien profond et d'une union bâtie sur la confiance, la patience et la solidarité. Les couples qui attendent pour se découvrir intimement ont plus de chances de se comprendre, de se soutenir et de se respecter à chaque étape de leur vie commune. Ils ne sont pas emportés par l'émotion du moment ou la pression sociale. Ils prennent le temps de bâtir leur histoire sur des fondations solides et sont donc mieux préparés à affronter ensemble les défis de la vie, qu'ils soient financiers, émotionnels ou familiaux. Une famille construite dans ce cadre sera plus stable, plus aimante et plus apte à transmettre ces mêmes valeurs de respect, d'engagement et de loyauté à ses enfants. Ce n'est pas juste un couple qui est impacté par ce choix, c'est une future génération tout entière. Et là, vous comprenez pourquoi ce choix n'est pas isolé, il a un effet domino sur la société tout entière. Transmettre des valeurs telles que la patience, l'engagement, la fidélité et le respect dans les relations peut profondément transformer notre manière de concevoir l'amour et les relations humaines. Imaginez une société où l'on apprend dès le plus jeune âge à attendre, à respecter l'autre, à bâtir une relation sur des principes solides et durables. Ce n'est pas juste un idéal, c'est quelque chose de profondément réalisable.
Une société où les relations sont fondées sur l'amour véritable, sur la confiance et sur l'engagement ne peut qu'être plus stable, plus respectueuse et plus harmonieuse. Les divorces seraient moins fréquents, les blessures émotionnelles moins nombreuses et la violence conjugale moins présente, tout simplement parce que l'on apprend à valoriser ce qui est essentiel dans une relation. Alors, ce choix d'attendre le mariage pour partager son corps n'est pas juste une décision personnelle. C'est un acte qui a des répercussions sur l'avenir de la société tout entière. C'est un choix qui permet de construire une société plus stable, plus solidaire et plus respectueuse des valeurs humaines fondamentales. C'est un investissement non seulement pour soi-même, mais pour les générations à venir. Et quand vous faites ce choix, vous ne faites pas qu'agir pour vous, vous agissez pour un avenir meilleur, pour des familles plus solides, pour une société plus forte. Donc, oui, choisir la virginité avant le mariage, c'est choisir de participer activement à la construction d'un monde meilleur, où l'amour et l'engagement sont les piliers de chaque relation, et où les familles peuvent vraiment s'épanouir dans la stabilité et la confiance. C'est un acte puissant, et son influence dépasse largement le cadre personnel. Alors voilà, je suis fermement convaincue que la virginité avant le mariage, loin d'être une tradition dépassée ou un simple principe archaïque, est un choix profond, sage et profondément bénéfique. Ce n'est pas juste un acte physique, c'est un acte d'amour véritable, de respect de soi-même et de l'autre. C'est une manière de se protéger émotionnellement, de construire des relations plus solides et de se préparer à un avenir stable et épanouissant. En ces temps où la pression sociale pousse souvent à la précipitation, il est plus essentiel que jamais de faire un choix éclairé, réfléchi, un choix qui privilégie la patience, l'engagement et le respect mutuel. Choisir d'attendre le mariage pour partager son intimité, c'est choisir la stabilité, l'harmonie, avant tout, la paix intérieure. C'est une décision qui forge non seulement votre avenir personnel, mais aussi celui des générations à venir. Si ce point de vue résonne avec toi et que tu es convaincu de l'importance de préserver cette valeur, alors n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier et à t'abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant comme celui-ci. Et surtout, si tu as des questions, des réflexions ou même des désaccords, laisse un commentaire juste en dessous, je serai ravie d'en discuter avec toi et d'échanger sur ce sujet essentiel. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle réflexion passionnante. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Si vous avez apprécié, aimez et partagez la vidéo. Donnez-nous votre opinion en commentaire, nous aimerons vous lire. Abonnez-vous à la chaîne, cela nous fera énormément plaisir.